Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. J'ai prévu un petit pitch de 2 minutes, ça te va? Et ensuite après, Essaye de le faire en 1 et on voit. 1 minute? Ouais, Je pense juste pour t'embêter exprès. OK, donc moi c'est Jeff, je te présente la société Sticky Malo, donc on développe à côté de notre job. Donc moi j'ai travaillé chez Google où j'accompagnais les agences marketing. Après j'ai créé des boîtes de prod vidéo, expertise vidéo. Je l'ai revendue l'année dernière. C'était une boîte on était 25 qui faisait plus de 3 millions de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui je travaille chez Microsoft et je m'occupe du Gen AI Studio, c'est le programme d'accélération à Station F. Yes, Et du coup il y a pas mal de boîtes qui sont passées du coup chez vous, génial. Ultima. Mon associé, lui, c'est le CTO. Il a bossé 5 ans pardon, chez VLC en tant que tech lead. Et maintenant, il est chez Gatewatcher. C'est une startup dans la cyber. Et il est tech lead et implémentation de solutions IA. Donc ça, c'est pour l'équipe. Au niveau de la problématique, aujourd'hui, la façon de consommer du contenu, elle a drastiquement évolué. Avant, on allait chercher de l'information. Aujourd'hui, on a le remonte. C'est des agents IA qui vont aller chercher le contenu. Et ce qui représente 50% du trafic web et réseaux sociaux qui est scrappé par des bots. Qui représente un manque à gagner pour les créateurs de contenu et les créateurs de contenu vidéo notamment parce que leurs données est utilisée. De l'autre côté, le scrapping, c'est un peu le jeu du chat à la souris. En fait, le scrapping est de plus en plus cher. Et de l'autre, en fait, ça permet pas de bien indexer le contenu et derrière de le remonter, surtout en real time. Donc ça, c'est pour le constat. Nous, on se positionne dans ce milieu. Notre solution, on a développé une infrastructure qui permet de connecter les agents IA aux réseaux sociaux pour remonter de la donnée vidéo. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on indexe de la donnée et ensuite, après, les AI agents vont permettre de rechercher cette donnée et la rendre accessible. De l'autre côté, les créateurs de contenu, ils légalisent un petit peu leur contenu, ils les monétisent et les managent sur les plateformes sur Attends, lesquelles ils souhaitent voir. c'est qui tes clients? J'ai pas compris. J'y arrive. Côté go-to-market, on commence par les retailers, les e-commerçants aujourd'hui. Donc, on va vendre notre solution aux e-commerçants. On leur permet de remonter de la donnée automatiquement sur leurs données de page produit pour améliorer le taux de conversion, par exemple. Donc, ça, c'est un des use cases. On a plusieurs use cases. Jusqu'en bas, faut que tu me l'expliques concrètement. Un Donne-moi Miracle, l'exemple d'un- ouais. un Miracle par exemple, ils ont 2 à 3 millions avec Leroy Merlin de produits qui sont implémentés chaque semaine. Et donc, nous, on va identifier les produits les plus pertinents, trouver la donnée présente sur les réseaux sociaux en fonction des produits qui sont pertinents et remonter de façon automatique des passages vidéo sur la page produit. Et nous, ce qu'on vend derrière, c'est le taux de conversion qu'on augmente par rapport à des images classiques. Ok, donc toi, tu indexes le contenu vidéo sur des produits donnés pour pouvoir les mettre en avant chez les commerçants. Ça, c'est en go-to-market dans le retail, ouais. Ok. Avec Et à partir de là, Donc là, on se focus sur le e-commerçant pour remonter de la donnée vidéo. Et ensuite, après, on peut le faire aussi sur du SaaS, par exemple. Tout à l'heure, on parlait de formation. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, cette donnée, il y a plein de formations qui existent sur les réseaux sociaux. On peut retrouver cette donnée, la retravailler automatiquement et la remonter dans des agents conversationnels, par exemple. ok. Et pourquoi ça n'a pas été fait avant, tu penses? Alors, il y a des choses qui sont faites aux US avec Tollbyte, par exemple, que tu connais, mais ils n'ont pas pris la même approche. Aujourd'hui, nous, on développe vraiment l'infrastructure qui permet de remonter la donnée vidéo, alors qu'aujourd'hui, ils font des deals avec des partenariats avec des créateurs. En France, je crois que tu as vu passer LinkUp aussi, mais eux qui font plus sur la connecter les agents IA au web. Bon, après, ils ont un peu pivoté depuis. Voilà. Et après, derrière, juste pour finir, sur le côté go-to-market, je pense qu'il y a une opportunité au terme de gouvernemental, où en fait, il y a de la donnée présente sur les réseaux sociaux qui est sous-utilisée. Et nous, notre infrastructure permet justement d'avoir accès avec l'API à tout ça et avoir accès à Et ça cette te donnée. permet de garantir la pertinence du contenu vidéo qui tourne? En fait, justement, nous, ça va être les deals avec, en fonction de qui tu souhaites targeter. Donc, dans le retail, par exemple, si on parle d'Altrix, ça va être dans le sport. On a référencé du Runix, du triathlète, voilà, nanana, et on va permettre de justement remonter cette donnée vidéo sur des créateurs spécifiques. Donc, ça, c'est en fonction de nos clients. Ils nous disent, ben, moi, c'est tel créateur qui m'intéresse. Et c'est quoi tes enjeux là? Là, mon mise en jeu, c'est discuter avec toi. Je cherche pas forcément à lever maintenant, mais peut-être dans 6 mois. Voir un petit peu justement en termes de go-to-market, parce que c'est vrai que quand on pitch comme ça, on est vraiment vite catalogué en tant que tu améliores le taux de conversion sur une page e-commerce. Non, en fait, quand tu me parles de ça, en fait, moi, je pense à toutes des boîtes qui ont beaucoup de pages produits et qui, du coup, ont cette Ouais. problème de pléthore de pages produits et qui vont pas pouvoir mettre des vidéos sur chacune de leurs pages produits. Mais sinon, si je pense aux autres sites qui sont pas des agrégateurs, mais qui sont des sites qui ont 1, 2, 10, 20 ou même 50 produits, Ouais. pour eux, c'est pas de problème. Ils ont aucun problème à faire de la curation de vidéos pour les mettre proprement sur leur site, s'il faut, de manière un peu, Alors, potentiellement, mais pas en real time dans ce cas. Par exemple, les ouais, dialogues. bonne importance.
Dans les dialogues, par exemple, dans les agents conversationnels, si on souhaite remonter cette donnée en real time, si on fait du scrapping, c'est pas possible. Donc, il va falloir des deals avec des créateurs et pour légaliser le fait de pousser un contenu de créateur également. Ok, c'est là où justement on change un peu le business model au niveau des créateurs aussi. Tout ce qui est feature e-commerce, c'est vraiment pas facile parce qu'il faut vraiment attendre une taille critique énorme. Tu les vois, hein, le monde de Shopify est bourré de plugins dans tous les sens. J'en profite vu qu'il reste 15 secondes. Du coup, finalement, si on oublie un peu ce côté e-commerce qui est effectivement hyper crowded, sur le côté gouvernemental et tout ça, est-ce que tu penses que ça a un sens justement d'aller ou gouvernemental ou SaaS, de proposer une infrastructure pour avoir accès à cette donnée? Parce qu'en fait, les modèles là déjà sont entraînés sur les réseaux sociaux, on le sait, mais pour les fine-tuner aujourd'hui, il y a aussi des enjeux et on voit bien que la data, c'est clé pour fine-tuner des modèles avec de la donnée présente sur les réseaux sociaux. Si nous, on la formate, l'index et justement on permet de fine-tuner Je des pense modèles. que c'est pas ton rôle. Je pense que c'est le rôle des réseaux sociaux d'avoir un format de données qui est facilement exploitable par toutes les plateformes et que c'est pas le rôle d'un tiers de le faire. Ouais, mais du coup, un Gemini, il serait sur, YouTube et pas accès à de la donnée peut-être pertinente sur un Google. Si, parce que Sur un je pense que ça va être légiféré pour que la donnée puisse être indexée facilement par tous les agents IA, de la même manière que les moteurs de recherche aujourd'hui ont le droit d'accéder à tout site internet. OK, bon, merci en tout cas. On a déjà eu plaisir à Alexis, il y a 6 mois, via le programme Hook. Il nous avait donné le go. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.